Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina, je suis médium et je vais canaliser pour vous ce que je vois pour la guidance de la quinzaine. Donc bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce que je vois sur le général, le pro et le sentimental avec ma médiumnité et bien sûr les cartes et les tarots. On va faire un point aussi sur l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine, ainsi que le défi qu'on attend de vous. Bien sûr, prenez bien ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur du général et non pas du privé. Si vous avez besoin de privé, vous pouvez bien sûr me contacter. Vous avez tout sous la vidéo pour entrer en communication avec moi. Mais là, bien sûr, voilà, vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez. Je vous invite toujours à regarder aussi vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire qui est plus basé sur ce que vous vivez au niveau émotionnel. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus qui pourront vous apporter plus de compléments et qui pourront peut-être rentrer plus en résonance aussi avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas, tout est à votre disposition. Donc voilà. Allez, c'est parti, vous êtes prêts ? On y va, les Capricornes, on regarde quelle est l'énergie pour vous. Allez, c'est parti, les Capricornes. Quelle est l'énergie de cette quinzaine, donc du 15 au 30 avril pour vous, les Capricornes? Quel est le message pour vous et l'énergie, donc du coup, qui va vous accompagner, les Capricornes? Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. On a vol et perte. On vous parle d'une situation dans laquelle vous allez lâcher certaines choses qui vont être importantes pour vous. Et ça me parle aussi peut-être d'une forme de lâcher prise, les Capricornes. Il y a un besoin aussi de prendre le temps. Peut-être que je ressens aussi quelque chose au niveau de l'énergie sur le plan vital. Et je sens aussi qu'il est temps de prendre un temps de repos assez pas important, mais en tous les cas, voilà, ce besoin aussi de se recharger, les Capricornes, sur le plan physique, émotionnel, etc. Je sens aussi quelque chose que vous allez devoir régler suite à une problématique que vous auriez avec une personne par rapport à vous, et je sens que pour le coup, ça va être libérateur. On regarde le petit défi, du coup, pour vous. Quel est-il ? Quel est le petit défi? Le contretemps et les retards. On parle d'une situation qui met du temps, on vous dit qu'il y a des contretemps, on vous montre aussi que les choses vont avancer, même si ça prend du temps, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui sera négatif, c'est juste des contretemps ou une situation qui prend du temps. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la trahison. Ah ok, bon, on est quand même sur des énergies un petit peu négatives. Alors on va aller regarder pourquoi et qu'est-ce qu'on peut en faire hein, surtout. Mais je ressens que pour certains, il y a des petites choses qui vous chagrinent. Ça vous bloque un petit peu les Capricornes. Vous travaillez aussi peut-être à lâcher prise sur une trahison, quelque chose qui vous aurait peiné, dans lequel vous avez du mal à digérer une situation. Ok, alors on va aller creuser du coup un petit peu plus loin. On va regarder dans votre général les messages que je reçois. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que je peux vous dire? Dans le général, il y a la momie, en même temps ça colle à la situation avec le serpent. Et j'entends parler de contretemps, les Capricornes, d'une situation dans laquelle vous lâchez prise ou en tout cas vous passez à autre chose. Alors ça peut être dans une relation qui était très intense, ça peut être dans quelque chose d'un peu mystique aussi pour certains. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des coups du sort quelque part? Apprentissage. Alors par contre, si vous êtes dans des énergies, vous découvrez les énergies, attention, malgré tout, quand on travaille dans tout ce qui est, voilà, dont la spiritualité, etc., il n'y a pas que du joli. Donc faites attention, bien sûr, de bien vous protéger et d'être suffisamment armé pour ne pas avoir de négativité contre vous, on va dire. On a les colosses. On vous parle de portes qui s'ouvrent à vous, d'un besoin peut-être aussi de prendre un certain recul, de prendre les choses avec plus de recul, il y a besoin de réfléchir. Ça me montre quelqu'un qui réfléchit aussi énormément, qui voit grand, qui a envie de choses assez importantes, mais attention à ce que les choses ne s'imposent pas non plus à vous. Je vois les portes du triomphe aussi, hein, pour certains réellement, mais ça passe par
régler des choses qui n'ont plus lieu d'être. Vous avez envie d'atteindre les sommets, mais attention à ne pas vous griller les ailes. Par contre, il y a vraiment quelque chose à faire attention et à des petits obstacles ou à des personnes qui pourraient être un petit peu mauvaises contre vous. Il est question d'une formation pour certains, quelque chose qui peut toucher aussi dans le domaine, dans tous les domaines professionnels, j'allais dire, comme sentimental ou familial. Je vois il y a une transformation qui est assez radicale. Le serpent peut être négatif, mais le serpent aussi peut vous parler aussi d'une transformation. C'est vraiment une nouvelle peau. C'est basculer sur du renouveau. Si vous voulez que évoluer, si vous avez envie de justement de ne pas rester dans des choses toxiques et négatives, là il y a vraiment un besoin de faire du renouveau dans votre vie, mais c'est vraiment une seconde peau. Ça peut être aussi une reprise d'activité pour vous, reprendre soin de vous, vous voyez, je ressens ça. Je ne sais pas si vous avez mal dans les... je ressens aussi un poids dans les épaules et dans le haut du dos. Donc je ne sais pas si vous avez mal à tout ce qui est cervical, haut du dos, bras, épaules. Mais ça ressort pas mal. Hein. Je le ressens en fait sur mon corps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous en complément sur votre général, les Capricornes? Alors, vous mettez du temps visiblement à ce 10 d'épée. La perte est de voir les choses telles qu'elles sont. Elle a mis du temps à sortir, donc c'est difficile de voir les choses en face. Il y a quelque chose dans lequel vous voyez que ça lâche, mais ça met du temps. Vous avez du mal à voir quelque chose en face, à cerner quelque chose en face. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous avez du mal à faire des choix. Vous posez beaucoup de questions, vous êtes un petit peu indécis. Attention à ne pas vous laisser non plus embarquer dans quelque chose d'un petit peu trop grand, j'entends, dans lequel vous allez un peu vous perdre. Alors soit ça peut être une grande relation ou au niveau pro. Et on a le 4 de Pentacle. On vous dit attention aux dépenses imprévues. On voit quelqu'un qui est quand même qui fait attention aux dépenses. Quelqu'un qui est quand même... alors ça peut être quelqu'un qui est très vigilant, qui peut être très près de ses sous aussi, hein, qui a envie d'investir, mais qui n'investit pas non plus bêtement. C'est pour ça que là, vous réfléchissez beaucoup, peut-être par rapport à un projet que vous avez envie de faire. On vous dit de prendre le temps. Finalement, ce retard n'est pas une mauvaise chose pour certains parce que ça vous permettra de voir les choses comme elles doivent être vues. Il y a un besoin de se débarrasser de quelque chose de toxique, les Capricornes, pour justement vous permettre une élévation. Il peut y avoir des contretemps aussi par rapport à l'acquisition d'une maison ou en lien à la maison. J'entends parler de ça. Le cavalier de Pentacle en dos, on vous parle d'une personne qui est peu fiable, une personne que vous allez couper les liens, d'une personne qui n'était pas fiable autour de vous. Vous ne pouviez pas compter sur lui. C'est quelqu'un, vous cherchez justement une personne fiable sur qui vous pouvez aller compter sur lui, quelqu'un d'extrêmement proche, dans lequel vous avez envie vraiment d'investir. Et c'est plutôt prometteur, mais là, on l'a en négatif, donc c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui ne l'est pas. Et vous allez trancher en fait. Vous êtes cette reine d'épée qui tranche, qui a besoin d'indépendance, qui a besoin de rationaliser ce que vous allez vivre et retrouver de la force vitale. Mais j'entends parler de force vitale depuis tout à l'heure. Hein. Donc il y a un besoin aussi de prendre le temps, de se recharger, de penser à soi, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important pour vous. Je ressens aussi pour certains un départ un peu difficile, peut-être dû à une perte affective autour de vous. Quelque chose peut-être qui a été assez difficile. Il peut y avoir aussi des questionnements par rapport, j'entends, à une maison, à une succession, quelque chose aussi où on voit tous les serpents se rappliquer pour pouvoir aussi avoir quelque chose d'intéressant dû à cette perte. Et en fait, ça vous... voilà, vous voyez, ça m'en fait racler la gorge. Et on voit que c'est difficile aussi face à des personnes qui seraient hyper toxiques. En fait, ça ne vous plaira pas. Il y a un besoin aussi de tourner le dos à une situation du passé qui est difficile à digérer. Il y a un besoin de couper avec certaines choses assez toxiques pour vous laisser place à du renouveau.
Vous posez pas mal de questions. Il peut y avoir plusieurs choix possibles. Mais vous devez prendre ce choix avec le plus de recul possible. Vous avez un besoin d'analyse finalement, vous voyez. Pour moi, il peut y avoir une question de formation, d'apprentissage aussi dans votre chemin. Un besoin peut-être de travailler dans le domaine artistique, esthétique, qui ressort aussi. Alors, on va les creuser, du coup, votre professionnel. Les Capricornes sur le pro. Qu'est-ce que je ressens pour vous sur le professionnel? On y va sur le pro. Les Capricornes, quelle est l'information que je vois? Alors, on a l'ours, beaucoup de force. On a la montagne. Ok. On a la maison. Vous voyez, décidément, cette maison qui revient beaucoup. Parce que le professionnel mêle aussi le financier souvent. Alors, même si on les différencie, souvent, ben, ça se mélange en fait. Ah, le snake. Snake est encore là. Le serpent est encore là. Donc, au niveau professionnel, il y a des serpents, hein, il y a des personnes nocives ou des personnes, en tous les cas, qui peuvent être... j'entends parler de pas beaucoup de considération pour vous. Ça peut être des personnes qui sont assez... qui se disent amis ou proches, mais qui ne le sont absolument pas sur la sphère professionnelle. Donc, ça peut être des personnes en lien sur le domaine professionnel. Hein. Ça peut être dans le boulot en lui-même et tout autour aussi de la sphère professionnelle. Je vois qu'il y a des contretemps, je vois qu'il y a des petites problématiques à régler. Je vois beaucoup de monde qui gravite autour de vous. Il y a besoin de trouver l'équilibre aussi dans le monde qui vous entoure. Est-ce qu'il est aussi question pour certains d'une certaine indépendance et de partir seul, d'arrêter quelque chose pour pouvoir basculer dans du renouveau? Ça peut être aussi un besoin d'indépendance, de lancer une activité, vous de votre côté. Ça peut vous annoncer une formation, hein, garde d'enfants. Je ne sais pas pourquoi j'entends garde d'enfants. Garder des enfants aussi, peut-être c'est un domaine qui vous parle. Mais en tout cas, il y a eu un conflit où il y a un petit problème par rapport à votre professionnel. Et on voit qu'il y a des petits couacs. Mais pour moi, vous allez avoir une victoire qui vient. Pour moi, c'est... Vous faites des choix, en fait. Vous faites le choix... un choix intelligent en fait. Vous devez faire des choix, alors pas que vous faites pas des choix pas intelligents, hein, justement, bien au contraire, mais de ne pas aller forcément trop au frontal. Ben d'accord, on a les Capricornes, donc du coup attention à ne pas vous entêter dans quelque chose qui ne sert à rien ou dans lequel vous n'êtes pas forcément super bien ou qui ne vous résonne plus actuellement. Je vois aussi une problématique à régler peut-être avec un supérieur hiérarchique ou sur le plan financier. J'ai l'impression que vous allez peut-être trouver un terrain d'entente ou en tout cas vous avez envie de lâcher peut-être parce qu'on vous doit de l'argent ou parce qu'on vous a promis certaines choses qu'on ne tient pas. Donc il y a une question pour certains d'une nouvelle étape très très importante. Hein. Pour le coup, la momie, c'est vraiment une transformation, c'est une étape extrêmement importante et vous arrivez au bout. Hein. Donc vous êtes en plein dedans et sur cette quinzaine, vous allez régler quelque chose d'assez important sur ce domaine-là. Avec cette 10 d'épée, vraiment, il y a un passage. Hein. Il y a un passage hyper important qui peut être difficile parce qu'on a une perte. On se sent peut-être dans une situation dans laquelle il y a quelque chose qui couaque, entre guillemets. Mais en même temps, ça vous permet un apprentissage, ça vous permet peut-être de revoir les choses autrement pour justement trouver votre réelle importance et résonance. Peut-être que vous accrochez à quelque chose, peut-être qui n'a pas lieu d'être ou dans lequel peut-être vous épuisez énormément. Donc il faut aussi prendre le temps de se recharger aussi correctement pour pouvoir être productif dans ce que vous avez envie de faire en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. On va regarder sur le sentimental. Alors, sur le sentimental, pour vous. Sur le sentimental, pour vous les Capricornes, qu'est-ce que je vois sur le sentimental? Cette quinzaine. Hop, ça me dit de vous prendre celle-ci. Ouh, message à venir aujourd'hui. Bon, alors est-ce que c'est le message de ma vidéo que vous tombez dessus et vous aviez besoin d'entendre certaines choses? Ça peut être aussi une communication que vous pouvez avoir aujourd'hui
avec une personne qui pourrait vous contacter. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez fini une relation ou vous avez été forcément déçu. J'ai l'impression que pour certains, les ponts, j'entends cette phrase, on me dit les ponts sont coupés. Pour certains, est-ce que c'est vous qui les coupez ou est-ce que c'est d'autres personnes qui coupent les ponts? Retombée positive, ça c'est cool. De vous libérer et d'aller dans cette réussite et de lâcher prise, c'est quelque chose qui va être une vraie révélation. Cette communication que vous allez avoir, là j'en ai trop, cette communication qui va venir à vous, voilà, cette communication que vous avez besoin visiblement, vous permet d'avoir un retour positif. Donc ça vous fait du bien. Il y a aussi un besoin d'affronter aussi une problématique ou quelque chose qui est un peu néfaste dans votre couple. Peut-être il y a trop de monde aussi autour de vous et il y a un besoin aussi de se retrouver dans le couple. Peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que ça tourne autour du professionnel également, cette relation. On a l'évidence, j'aime bien cette carte. On a l'évidence, il est évident. Cette relation est évidente ou cette séparation est évidente, tout va dépendre comment vous êtes. Mois en cours, ok, on vous parle de ce mois, d'un message qui vient à vous, d'une personne qui était strictement mauvaise et toxique, voilà, ou dans lequel vous étiez en confusion. Vous lâchez prise en fait sur ce mois. Vous lâchez une personne, ou en tout cas, ou une personne lâche, quoi qu'il en soit, une toxicité en fait, une confusion, des doutes, des questionnements. Est-ce que vous faites confiance, pas confiance? Est-ce que vous doutez de votre relation? Est-ce que peut-être vous posez beaucoup de questions? Est-ce que vous avez envie d'autre chose? Tout ça, c'est des questions que j'entends pour certains et vous réfléchissez à votre bonheur. On vous dit que vous avez les réponses en vous, mais peut-être vous ne voulez pas voir les choses. D'où la 10 d'épée qui vous dit « Regarde les choses en face. Regarde ce qui est devant toi. » Je pense que vous avez la réponse et vous pouvez la voir. Mais après, c'est pas évident, hein, bien sûr, hein, d'être face à ce qui se passe et c'est pas toujours agréable, j'entends bien, de voir aussi quand quelque chose ne va pas, c'est pas du tout agréable. Il peut y avoir une triangulaire aussi, j'entends. D'une personne qui passe d'une maison à une autre, d'une relation à une autre, quelqu'un qui consomme pas mal de relations, jusqu'à ce que peut-être, voilà, le fait de vous déplacer tout le temps, ça vous empêche de finalement tomber sur la bonne personne dans les relations. Donc il est question aussi peut-être de... En fait, c'est comme si quelque part, pour certains, vous n'avez plus confiance. Donc du coup, en fait, c'est comme si... comment dire ce que je vois, mais comme si quelque part de consommer, ça vous va et en fait vous avez surtout pas envie de vous impliquer davantage parce que vous n'avez pas encore digéré quelque chose, parce que vous n'êtes pas passé à autre chose réellement et voilà, on appelle ça les relations un peu pansement et c'est une manière de s'occuper la tête, on va dire ça comme ça. Pour certains, vous êtes en plein dedans par contre, hein. Donc il y a un besoin aussi de parler, de communiquer, d'échanger avec ce qui vous fait du mal, ce que vous ne voulez pas vraiment voir, pour pouvoir justement vous permettre d'avoir une retombée positive et d'être dans une réussite. Vous avez un besoin de voir quelque chose et de prendre votre envol. Ça peut vous faire lâcher quelque chose pour pouvoir justement vous permettre une très jolie évolution par la suite. Pour d'autres, vous êtes dans une triangulaire, il y a une relation qui ne va plus et en fait vous avez un énorme coup de cœur sur une personne qui vous attire énormément. C'est très, comment dire, ça match, vous êtes fait pour vous rencontrer, hein, littéralement, et vous avez envie d'avancer, mais vous n'osez pas ou parce que financièrement vous ne pouvez pas non plus, c'est des fois difficile aussi de partir. Parce que on se lance dans l'aventure, est-ce que je vais y arriver, est-ce que financièrement c'est possible, comment ça va se passer la séparation, enfin, c'est normal de se poser tout un tas de questions. En tout cas, ça devient de plus en plus évident, cette envie pour certains vraiment de partir, soit pour une autre personne, soit parce que vous êtes plus bien dans votre relation. Pour d'autres, attention au travail, hein. Pour les couples qui bossent ensemble, il pourrait y avoir aussi un besoin aussi de prendre un temps pour soi, faire un petit moment pour soi, des vacances, un petit week-end, même aller passer 1 heure à marcher au bord de l'eau ou dans la forêt, qu'importe. Mais prendre ce temps en fait, peut-être que pour certains, vous ne prenez plus le temps de vous raccorder à cette personne et même si vous vous aimez peut-être très fort, ça va vous pousser à un éloignement en tous les cas.
Ce qui peut vous rendre malheureux l'un et l'autre, chacun de votre côté en plus. Hein. Donc, il y a un besoin voilà, de communiquer, de partager, de retrouver un peu aussi de la séduction. Le serpent aussi, c'est la séduction. Donc, de retrouver la séduction, le désir aussi dans la relation. Il y aura des retombées positives si vous posez ces questions-là et si vous y travaillez dessus en tout cas. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me fais un plaisir de vous lire. Si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même aussi mettre un petit pouce vers le haut, ça fait super plaisir. En tout cas, moi, je vous remercie à chaque fois parce que ça fait vraiment plaisir, ça me soutient, donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Le lien de ma boutique, vous retrouvez tout ce que je vous propose. Je vous fais des soins, je travaille sur les soins énergétiques, je travaille sur les guidances bien sûr, mais je travaille aussi sur les défunts. Donc voilà, il y a plein de choses. Vous n'hésitez pas à regarder si vous en avez envie. Allez, sur ce, moi je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye!